Avez-vous déjà remarqué à quel point le mot « gentil » sonne toujours comme un compliment? Dès notre plus jeune âge, on nous apprend qu'être gentil est une vertu, que le bon chemin consiste à plaire, à céder, à garder le sourire même quand on souffre. Et petit à petit, on confond gentillesse et soumission. L'âme devient trop polie pour être authentique. Être gentil, au fond, est un déguisement social. C'est le masque de celui ou celle qui a appris que pour être aimé, il ou elle doit réprimer ses sentiments. C'est le réflexe de celui ou celle qui dit « tout va bien », alors qu'à l'intérieur, tout crie le contraire. La personne gentille ne ment pas par méchanceté, elle ment par peur. Peur de décevoir, peur de perdre l'amour, peur d'être rejeté, C'est de cette peur que naît la violence la plus silencieuse, celle que l'on retourne contre soi-même. Car chaque fois que l'on refoule ses sentiments pour éviter de blesser autrui, quelqu'un souffre. Et ce quelqu'un, c'est soi-même, être gentil. C'est vivre dans une dette permanente envers les attentes des autres. On s'adapte, on plie, on se façonne. On est fier d'être compréhensif, disponible, altruiste. Mais le corps commence à en souffrir. La fatigue se dissimule sous un masque de gentillesse. La colère refoulée se transforme en douleur physique. Un vide grandit entre deux sourires. Et le plus cruel, c'est que, à force de vouloir plaire au monde entier, on s'éloigne de soi-même. Plus on paraît aimable, plus on devient cruel intérieurement. On se punit pour chaque élan de sincérité, pour chaque désir qui va à l'encontre des attentes. La culture nous a appris qu'être bon, c'est ne jamais dire non. Pourtant, dire non est parfois la plus grande preuve d'amour. Car l'amour n'est pas soumission, c'est présence. Et il n'y a pas de véritable présence quand on doit s'effacer pour être accepté. Dire oui en pensant non, c'est perdre toute sa valeur. Se taire pour éviter un conflit engendre un conflit intérieur invisible. Faire semblant d'aller bien pour ne pas inquiéter autrui, c'est entretenir un mensonge qui vous ronge lentement. Être gentil, ce n'est pas aimer les autres, c'est tenter de s'acheter leur amour. C'est une tentative désespérée d'obtenir un sentiment d'appartenance en échange de sa propre vérité. Et le prix à payer est élevé. La perte de l'authenticité, être authentique, en revanche, comporte des risques. C'est dire ce que l'on ressent, même si cela fait mal. C'est choisir la vérité, même si cela nous coûte la sympathie des autres. C'est regarder quelqu'un dans les yeux et dire « je ne peux pas »,« ah, je ne veux pas ». Ce n'est pas la bonne solution. Sans culpabilité, l'authenticité est dérangeante, car elle brise le vernis social qui maintient une paix illusoire. Elle exige de cesser de se conformer à l'image des autres et de devenir une source d'inspiration. Elle exige de troquer l'approbation d'autrui contre sa propre cohérence. Mais c'est seulement en abandonnant la gentillesse superficielle que l'on découvre le pouvoir de la véritable bonté. Car la véritable bonté naît de l'intégrité, non de la soumission. Elle ne se compose pas de sourires forcés, mais de gestes sincères. Elle n'est pas docile, elle est lucide. Ceux qui sont authentiques ne cherchent pas à plaire. Ils s'accordent à eux-mêmes. Et lorsque vous vous alignez sur votre vérité intérieure, l'amour que vous offrez cesse d'être une mendicité et devient abondant. Car il ne jaillit plus du besoin, mais de la plénitude. Être authentique ne signifie pas être impoli. C'est être entier. C'est savoir dire oui de tout son cœur et non, avec la même sérénité. C'est apprendre à être sincère sans être cruel. C'est respecter ses propres limites sans manquer de respect à celles des autres. Quand on comprend cela, quelque chose change en soi. Les autres le ressentent. Votre présence commence à rayonner de vérité. Et la vérité, même si elle peut paraître effrayante au premier abord, est ce que chacun recherche secrètement. Car la vérité libère, être authentique est la forme la plus profonde de liberté. Et le monde, même s'il ne l'admettra jamais, a davantage besoin de personnes authentiques que de personnes simplement gentilles. Mais avant de pouvoir vous libérer, vous devez comprendre le mécanisme qui vous emprisonne. Et cela commence là où on s'y attend le moins, avec l'idée qu'être accepté est plus important qu'être fidèle à soi-même. Dès l'enfance, on nous apprend à rechercher l'approbation comme on recherche l'air. À chaque sourire reçu,
À chaque compliment, à chaque salve d'applaudissements, nous apprenons inconsciemment que l'amour est conditionnel, qu'il faut le mériter. Ainsi naît le vice le plus silencieux et le plus destructeur de l'âme, le besoin d'être accepté. Ce besoin commence de manière tout à fait innocente. Vous voulez plaire aux gens. Vous voulez être vu, reconnu, validé. Mais peu à peu, le désir se transforme en addiction. Vous commencez à mesurer votre valeur à l'aune du regard des autres, comme si chaque geste d'acceptation était une bouffée d'oxygène. Sans s'en rendre compte, il devient un esclave émotionnel. Le gentil vit dans cette prison invisible. Il croit que sa gentillesse est une vertu, mais au fond, ce n'est qu'une forme d'argent. Il donne pour recevoir, il cède pour être aimé, pardonne pour ne pas être oublié. Sa vie est un contrat tacite avec le monde. Je me nie, et en retour, vous m'approuvez. Mais le monde ne signe jamais ce contrat, et c'est pourquoi le gentil est toujours fatigué, essayant de faire vivre une promesse qui n'a jamais été faite. L'approbation est une drogue que le système social propose à dose quotidienne. Chaque j'aime, chaque compliment, chaque geste d'attention libère une petite bouffée d'euphorie. Mais comme pour toutes les drogues, l'effet est temporaire, et le silence devient vite insupportable. Il vous faut la dose suivante, le regard suivant, la validation suivante. Et quand elle ne vient pas, le vide revient, plus profond, plus exigeant. Le piège de l'acceptation est cruel, car il paraît empreint d'amour. Au final, ceux qui recherchent l'acceptation veulent simplement aimer et être aimés, n'est-ce pas? Mais l'amour qui a besoin d'approbation n'est pas de l'amour, c'est de la négociation. C'est l'amour transformé en performance. Et ceux qui vivent pour la performance ne se reposent jamais, car ils ont besoin de jouer la comédie en permanence, pour ne pas perdre leur rôle. La quête d'acceptation nous éloigne de ce que nous sommes vraiment. Vous commencez à modifier la vérité elle-même. Contrôlez ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce que vous montrez, et, sans s'en rendre compte, il crée une version de lui-même conçue pour plaire aux autres, une version aseptisée, domestiquée, superficielle, jusqu'au jour où, en vous regardant à l'intérieur, vous ne vous reconnaissez plus, et le silence devient effrayant, car il n'y a pas d'applaudissements, seulement votre propre voix qui supplie de revenir. Mais comment revenir en arrière quand tout ce que vous êtes a été construit pour le bien de quelqu'un d'autre? Comment dire, ça suffit. Quand la peur du rejet semble plus forte que le désir de vérité, c'est là que commence la transformation, car il arrive un moment où le coup de continuer à faire semblant devient insupportable. Vous réalisez que l'approbation que vous recherchiez à l'extérieur est la même que celle que vous refusiez à l'intérieur. Le gentil garçon croit qu'il a besoin d'être aimé pour se sentir en sécurité, mais la personne authentique comprend qu'il faut se sentir entier pour pouvoir aimer. La sécurité ne vient pas du fait de plaire aux autres, mais du fait de s'aligner sur ce qui est réel. La véritable acceptation commence lorsque vous cessez de mendier l'amour et commencez à vous offrir votre présence. Non pas pour être approuvé, mais parce qu'être vrai est le seul moyen de rester en vie. Le paradoxe, c'est que lorsqu'on se libère enfin du besoin d'être accepté, les relations changent. Certains disparaissent, ceux qui n'existaient que par commodité, mais d'autres vont plus loin, ceux qui reconnaissent sa vérité. Car l'authenticité repousse le faux, mais attire le vrai, et le véritable amour n'a pas besoin d'être mis en scène. Elle naît de la rencontre entre deux vérités, et non entre deux masques. La libération commence au moment où vous réalisez que vous ne devez rien à personne pour être qui vous êtes. L'amour des autres est beau, mais il ne suffira jamais à combler le vide de votre propre déni de soi. Le vrai repos ne vient pas quand tout le monde vous aime, mais quand vous finissez par vous aimer vous-même. L'acceptation extérieure est une aumône. L'acceptation de soi est un accomplissement suprême. Tant que vous continuerez d'attendre que le monde vous valide, vous vivrez comme un sujet en quête d'un roi. Mais le trône que tu cherches est en toi, être authentique. C'est reprendre sa place sur ce trône. Il s'agit de cesser d'être un personnage sur la scène de l'approbation et de redevenir l'auteur de sa propre vie. Il s'agit de regarder le monde et de dire calmement:
Je n'ai pas besoin que les gens m'aiment. J'ai juste besoin d'être fidèle à moi-même. Et c'est à ce stade que se pose le dilemme suivant, car en renonçant au besoin d'être accepté, on rencontre son contraire, rejette, et la façon dont vous gérez cette situation définit le type de liberté que vous connaîtrez. Le rejet est l'une des expériences les plus redoutées qu'un être humain puisse vivre. Ça fait mal d'une manière qui se ressent physiquement. C'est comme si quelque chose en nous avait été arraché de force. La fierté, l'espoir, le sentiment d'appartenance. Mais au final, ce qui s'effondre véritablement lors d'un rejet, c'est l'illusion de contrôler l'amour. Le rejet est l'effondrement de la personnalité que nous pensions devoir adopter pour être acceptés. Et c'est précisément dans cet effondrement que naît la liberté. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons qu'être rejeté est le pire des destins. À l'école, quand on n'est pas choisi pour le match. À la maison, quand on a le sentiment d'avoir déçu quelqu'un qu'on aime. À l'âge adulte, lorsqu'une relation se termine, qu'un emploi nous est licencié, ou que le monde semble nous dire « tu n'es pas à la hauteur ». Chacune de ces expériences renforce la conviction que la valeur dépend du regard des autres. Et cette croyance est la prison la plus profonde de l'âme. Mais le rejet, lorsqu'on le considère consciemment, est un maître déguisé. Elle détruit le faux « moi » pour révéler le vrai. Cela brise le miroir des apparences et vous oblige à regarder ce qui se cache en dessous, ce qui ne dépend pas de l'approbation, ce qui ne peut être enlevé, ce que vous êtes. Même lorsque personne n'applaudit, le rejet est une purification. Elle ne prend pas ce qui lui appartient, elle ne prend que ce qui n'a jamais existé. L'erreur consiste à penser qu'être rejeté équivaut à se voir refuser quelque chose. Mais ce qui est nié, ce n'est pas votre véritable moi, mais la projection que l'autre personne a faite de vous. Personne ne rejette qui vous êtes. On rejette le rôle qu'on attendait de vous. Et quand cela arrive, ça fait mal, parce que le personnage meurt, mais ce personnage doit mourir. C'est lui qui t'empêche de vivre. Le rejet est le test de l'authenticité. Elle demande en silence. Peux-tu toujours être toi-même, même sans applaudissements? Crois-tu toujours en ta vérité, même quand personne d'autre n'y croit? Choisiras-tu toujours ta voie, même si elle te laisse seule pendant un certain temps? Si la réponse est oui, félicitations. Vous avez commencé à mûrir spirituellement. Il n'y a une paix qui ne vient qu'après le rejet. C'est la paix de ne plus avoir à mendier pour être remarqué, ne plus avoir besoin de justifier sa propre existence. Ne plus avoir besoin d'être accepté pour ressentir un sentiment d'appartenance. Car le véritable sentiment d'appartenance n'est pas social, il est existentiel. Vous appartenez à l'ensemble non pas parce que vous êtes approuvé, mais parce que vous en faites partie. Le rejet n'est qu'un rappel que vous n'avez plus besoin de troquer votre lumière contre celle de quelqu'un d'autre pour vous fondre dans son ombre. L'esprit craint le rejet car il l'associe à la mort. Mais la conscience sait qu'en réalité, il s'agit d'une naissance. Chaque fois que quelqu'un vous rejette, quelque chose en vous est appelé à naître. Une force, une clarté, une intégrité. La douleur du rejet est la naissance de l'authenticité. C'est le cheminement entre celui que vous étiez pour plaire aux autres et celui que vous deviendrez. Vraiment, le monde entier cherche à éviter le rejet. C'est pourquoi il porte des masques, adopte certains discours et répète certains comportements. Mais plus vous essayez d'être accepté, plus vous vous rejetez vous-même. Et plus vous vous rejetez vous-même, plus le monde vous renvoie ce rejet. Car l'univers ne peut vous offrir ce que vous refusez vous-même. Vous n'attirez que ce que vous croyez mériter et vous ne croyez le mériter que lorsque vous le reconnaissez. Le rejet est le reflet le plus fidèle de votre relation avec vous-même. Si tu la crains, c'est parce que tu ne t'appartiens pas encore. Mais quand on s'appartient à soi-même, personne d'autre ne peut nous en éloigner. Vous pouvez perdre l'amour, votre travail, votre statut, vos amis. Mais vous ne vous perdez pas vous-même. Et ceux qui ne se perdent jamais ne perdent jamais pied. Parce que le sol est à l'intérieur, il y a un pouvoir mystérieux à être rejeté. Après la douleur initiale vient une clarté brutale. Vous découvrez ce que vous ne voulez plus tolérer, ce qui était un
Fardeau déguisé en amour, qu'était-ce que l'attachement déguisé en sécurité, ce qui n'était que soumission déguisée en gentillesse. Le rejet élimine ce qui n'est plus utile, et ce qui demeure est pur, essentiel, vrai. Dans le silence qui suit, quelque chose renaît, une forme de calme qui ne dépend de rien, une forme d'amour qui n'a pas besoin de réponse. Vous cessez d'agir par besoin et commencez à agir par intégrité. Et c'est à ce moment précis que le rejet cesse d'être une blessure et devient une porte d'entrée, une porte ouverte sur une vie où vous n'avez plus besoin d'être choisi, car vous vous êtes enfin choisi vous-même. Mais une fois que vous avez fait votre choix, un nouveau défi se présente. Comment vivre cette authenticité sans se mettre sur la défensive ni s'endurcir? Comment garder son cœur ouvert sans le perdre à nouveau? Quand une personne prend conscience de son authenticité, son premier réflexe est de se protéger. Après avoir si longtemps refoulé ses sentiments, céder à ce qu'on ne voulait pas était gentil. Pour éviter les conflits, il est naturel que le pendule oscille vers l'autre extrême. Vous découvrez le pouvoir de dire non. Et vous commencez à le dire avec force. Vous comprenez la valeur de votre vérité et vous commencez à la défendre comme si vous hissiez un drapeau. Mais sans sagesse, l'authenticité peut se transformer en armure. Et l'armure qui vous protège, si elle est portée trop longtemps, vous empêche aussi de ressentir. L'authenticité, lorsqu'elle naît de la douleur, a tendance à confondre liberté et isolement. C'est comme si, pour éviter d'être blessé à nouveau, vous érigiez des murs d'une honnêteté sans compromis. Tu cesses d'être gentil et tu deviens strict. Troquez la peur du rejet contre la fierté de n'avoir besoin de personne. Et cet orgueil, qui ressemble à de la force, n'est qu'une plaie encore ouverte. Être authentique ne signifie pas être impoli. Il ne s'agit pas de dire tout ce que l'on pense, ni d'imposer sa propre vérité comme une épée. Être authentique, c'est être entier. Et être entier signifie être vrai et sensible. Cela signifie être capable de dire la vérité sans blesser les autres. Il s'agit de parler fermement, mais avec amour. Il s'agit de défendre ses limites sans devenir une frontière infranchissable. La vulnérabilité est l'autre face de l'authenticité. Si l'authenticité est le pilier qui soutient l'être, la vulnérabilité est le cœur qui le maintient humain. Elle n'est pas la faiblesse, elle est le courage de rester ouvert, même après avoir été blessé, le courage de ressentir, même en sachant que ce sentiment est douloureux, le courage de ne pas s'endurcir quand le monde semble froid. La vulnérabilité nous rappelle que, derrière la conscience, bat encore un cœur qui veut aimer et être aimé. Mais désormais, de manière lucide, sans besoin d'affection, il est facile d'être authentique quand personne ne vous fait de mal. Il est difficile d'être sincère quand la douleur vous accable et de choisir malgré tout de ne pas fermer son cœur. Il est difficile de maintenir son empathie lorsque la tentation est le cynisme. Mais c'est à ce stade que l'authenticité se purifie, car la vérité sans amour se transforme en violence et l'amour sans vérité se transforme en soumission. Ce n'est que lorsque les deux coexistent que l'être humain complet émerge, celui qui dit ce qu'il ressent et ressent ce qu'il dit, l'équilibre. Entre authenticité et vulnérabilité est un art silencieux. C'est la capacité à rester présent à soi-même et aux autres, même en cas de désaccord. Il s'agit de pouvoir dire « ça me fait mal », sans transformer la douleur en agression. Il s'agit de reconnaître les limites de l'autre personne sans compromettre les siennes. Il s'agit de comprendre que l'autre personne essaie, elle aussi, à sa manière, de gérer ses peurs et ses illusions. L'empathie naît de cette perception que nous essayons tous, à un certain niveau, de trouver le même lieu, celui de la paix intérieure. La vulnérabilité est aussi la porte d'entrée vers une véritable connexion. Tant que vous vous protégez, personne ne peut vous atteindre. Et l'amour, pour exister, a besoin d'un passage. Il n'entre pas par les murs, il entre par les fissures. Par conséquent, être authentique ne signifie pas se fermer à un simple « je suis comme ça » et c'est tout. Il s'agit d'être ouvert au dialogue, aux erreurs, à la révision.
La vérité n'est pas un roc inébranlable. C'est un fleuve qui coule. Et seuls ceux qui se laissent porter par le courant restent en vie. Être vulnérable, c'est laisser l'autre personne vous voir vraiment. Pas de masque, pas de contrôle de l'image, et pas de personnages qui comprennent tout. Il s'agit de montrer l'humanité nue et de rester malgré tout debout. Il s'agit de croire qu'être vu ne signifie pas être détruit. Et même si l'autre personne ne comprend pas, tu es toujours suffisant. Cet équilibre est rare, car il exige une maturité spirituelle. Cela suppose de comprendre qu'il n'est pas nécessaire de choisir entre la vérité et l'amour. Car par essence, ils sont la même chose. La vérité, c'est l'amour dans sa forme la plus pure. Et l'amour est la vérité dans sa forme la plus compatissante. Ils ont besoin l'un de l'autre pour exister pleinement. À partir de ce moment, la vie commence à changer de ton. Les relations deviennent plus faciles. Vous n'avez plus besoin de gagner des débats ni de convaincre qui que ce soit. Le simple fait d'être présent à soi-même, en accord avec sa vérité, avec un cœur ouvert, échange l'atmosphère qui nous entoure. Les gens peuvent le ressentir. L'énergie parle avant les mots. Et lorsqu'il y a cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on exprime, le monde répond par l'harmonie. L'authenticité sans vulnérabilité est de la dureté. La vulnérabilité sans authenticité est une fragilité. Mais ensemble, ils forment l'être humain éveillé, ferme comme la terre, fluide comme l'eau, capable de défendre sa propre vérité tout en embrassant celle des autres. Et lorsque vous atteignez cet équilibre, quelque chose de profond se produit. Vous commencez à comprendre que vous n'avez plus besoin de vous battre pour la vérité parce que la vérité commence à travailler pour vous. Lorsque vous cessez de lutter pour être accepté et commencez à vivre selon votre propre vérité, quelque chose change dans le domaine invisible de votre existence. Ce n'est pas un changement spectaculaire, mais un changement profond, presque imperceptible à l'œil nu, mais ressenti par tous ceux qui vous entourent. Vous cessez d'être un corps qui réagit et vous devenez une présence qui influence. Cette présence est appelée cohérence intérieure. La cohérence est l'état dans lequel vos paroles, vos pensées et vos actions finissent par s'aligner. Il n'y a plus de contradiction entre ce que vous ressentez et ce que vous dites, entre ce que vous promettez et ce que vous faites, entre ce que vous croyez et comment vous vivez. Il s'agit d'une forme d'intégrité énergétique que le monde reconnaît même sans la ou comprendre. La constance fait de votre vie une affirmation silencieuse. Et le plus curieux, c'est que les gens finissent par vous faire confiance, non pas à cause de ce que vous dites, mais à cause de ce que vous transmettez. L'incohérence est ce qui génère du bruit, de la confusion et de l'épuisement. Vous dites « tout va bien ». Ah mais votre corps est tendu, elle sourit. Mais son âme hurle. Acceptez quelque chose qui vous fait souffrir, puis blâmez-vous d'y avoir cédé. À chaque fois que cela se produit, une faille invisible apparaît entre qui vous êtes et qui vous êtes. Ces fissures accumulées forment le poids que nous appelons fatigue existentielle. Voilà le prix à payer pour vivre déconnecté de sa propre vérité. Mais lorsque l'on commence à vivre de manière cohérente, quelque chose de subtil se produit. Le monde commence à se réorganiser autour de soi. Les bonnes personnes s'approchent. Les mauvaises restent à distance. Ceux qui demandaient autrefois des efforts commencent à se faire naturellement. Et ce qui constituait une résistance commence à faiblir. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'harmonie. L'univers réagit à la fréquence que vous émettez et la cohérence est la vibration la plus élevée qui existe, car elle est la pure vérité en mouvement. La cohérence est silencieuse car elle n'a pas besoin de justification. Elle ne discute pas, elle n'explique pas, elle ne supplie pas, elle l'est tout simplement. C'est la sérénité de quelqu'un qui n'a besoin de convaincre personne de quoi que ce soit, car il sait ce qu'il fait et pourquoi. C'est la paix qui naît lorsqu'on cesse de vivre pour faire ses preuves et qu'on commence à vivre pour s'exprimer. Vivre en cohérence est un acte de pouvoir. Non pas le pouvoir qui domine, mais le pouvoir qui soutient, la capacité de rester calme au milieu du chaos, le pouvoir de ne pas réagir à la provocation, le pouvoir de choisir le silence quand l'ego veut répondre, la constance
est la force qui vous permet de garder le cap, même lorsque tout autour de vous essaie de vous en éloigner. Être constant ne signifie pas être parfait. Il s'agit d'être conscient. Il s'agit de reconnaître ses erreurs, de se pardonner et de se réajuster. La cohérence ne naît pas de la rigidité, mais de l'écoute intérieure. Elle est dynamique, un parfait exemple d'harmonie entre le cœur et l'action. C'est un état dans lequel on devient fiable envers soi-même. Et quand on a confiance en soi, la peur perd son emprise. La constance est l'antidote à la peur, car la peur se nourrit des conflits internes. Tant que vous doutez de vous-même, la peur règne. Mais lorsque vous vous alignez, la peur n'a plus d'endroit où se cacher. Le doute se dissipe et laisse place à la clarté. Et la clarté est la force la plus redoutée par ceux qui prospèrent grâce à la manipulation. Nul ne peut manipuler une personne en harmonie avec son âme. Le monde moderne valorise l'apparence, mais la constance récompense. L'essence est le plus curieux. C'est que plus on devient régulier, et plus la vie devient simple. Vous n'aurez plus besoin d'autant de stratégies, d'autant de masques, d'autant de façons de plaire. Car il comprend que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'être admiré, mais dans le fait d'être entier. Et être entier est le plus grand luxe de tous. La cohérence intérieure transforme le temps en allié. Avant, tu vivais à toute vitesse, essayant de tout faire rentrer dans ton quotidien. Maintenant, faites ce qui est essentiel. Et il y a toujours de la place pour ce qui est essentiel. Auparavant, je cherchais un sens aux grandes choses. Désormais, elles trouvent du sens dans les petites choses. Tout d'abord, je voulais prouver ma propre valeur. Maintenant, vivez simplement en accord avec sa valeur. Quand on vit en harmonie, le silence cesse d'être un vide et devient un foyer. Vous n'avez plus besoin de vous distraire, car ce que vous ressentez ne vous menace plus. Vous vous écoutez, vous vous comprenez, vous vous guidez, et c'est dans cet état que le bonheur, si recherché, apparaît enfin, non pas comme une euphorie, mais comme une sérénité mûre, née de la connaissance de soi, qui n'a plus besoin de se précipiter, et c'est à ce moment précis, lorsque l'être s'aligne et que le monde intérieur s'apaise, qu'une nouvelle dimension commence à s'ouvrir, la signification, car la constance n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une vie qui a du sens. Il arrive un moment où les êtres humains, lassés de tourner en rond, se lassent aussi de chercher un sens à leur existence en dehors d'eux-mêmes. Ils réalisent qu'il a passé des années à essayer de comprendre le sens de la vie, alors qu'en réalité, ce sens était toujours là, palpitant en lui, attendant d'être révélé. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on éveille. Et cet éveil commence lorsque la vie cesse d'être une question de survie et devient une question de présence. Le sens ne réside pas dans un objectif futur, mais dans la qualité du moment présent. Ce n'est pas un prix qui vient après la souffrance, ni une récompense pour ceux qui ont choisi le bon chemin. C'est une vibration discrète qui apparaît lorsque vous êtes pleinement présent à ce que vous faites, même dans les choses les plus simples. Quand le geste et l'esprit ne font plus qu'un, mangez avec gratitude, parlez avec vérité, travaillez en pleine conscience et aimez sans crainte. Le sens réside dans le comment et non dans le quand. Pendant une grande partie de notre vie, nous croyons que le sens vient de l'extérieur, de notre carrière, de notre religion, de nos relations et de notre réussite. Mais le problème, c'est que tout cela change. Et quand cela change, le vide revient. Une signification qui dépend des circonstances est toujours fragile, car le monde est instable. Et plus vous essayez de trouver un sens à ce qui se passe, et plus vous souffrez lorsque l'inévitable survient. Le vrai sens, celui qui soutient, naît de l'être, non du faire. C'est l'harmonie entre qui vous êtes et ce que vous manifestez. Vivre pleinement. C'est lorsque ces actions deviennent le prolongement de son être. Vous ne travaillez pas seulement pour l'argent, mais aussi pour vous exprimer. Il ne s'agit pas seulement de camaraderie, mais de connexion. Elle cherche non seulement à survivre, mais aussi à participer, à contribuer à l'ordre invisible de la vie. C'est lorsque chaque geste, chaque mot et chaque choix portent en eux une conscience plus profonde. Je suis là, je fais partie de ceci.
J'appartiens à ce groupe. Cet état correspond à ce que les philosophes appelleraient l'unité vécue. C'est lorsque la vie cesse d'être quelque chose qui vous arrive et commence à être quelque chose qui se déroule à travers vous. Il n'y a plus de lutte entre ce qui est et ce qui devrait être. Il y a acceptation, et de l'acceptation naît la fluidité. Vous cessez de forcer le cours de la rivière et vous commencez à la suivre, et vous découvrez à votre grande surprise que la rivière n'a jamais été contre vous. C'est toi qui nageais à contre-courant. Lorsque les sens s'éveillent, même la douleur change de couleur. Cela cesse d'être une punition et devient un passage. Vous comprenez que la souffrance n'est pas une erreur en cours de route, mais une étape du voyage qui vous prépare à l'amour. La douleur affine l'ego, et l'ego affiné devient transparent, laissant ainsi transparaître la lumière de l'être. C'est ainsi que naît la sagesse, non pas comme une accumulation d'idées, mais comme une sérénité qui émane de ceux qui ont traversé leur propre ombre. Le sens se révèle aussi dans les pauses, dans les silences, entre les mots, dans ces moments où il ne se passe rien et pourtant tout semble parfait. Quand on cesse d'essayer de comprendre la vie et qu'on commence à la ressentir, on réalise qu'elle a toujours essayé de communiquer avec nous. Le problème, c'est que tu étais toujours trop occupé à expliquer, planifier, comparer, contrôler, mais le sens ne crie pas, il murmure, et seuls ceux qui font taire le bruit de leurs pensées peuvent l'entendre. Vivre pleinement, ce n'est pas vivre sans douleur, mais c'est ne plus jamais se perdre dans la douleur. C'est comme avoir une boussole qui pointe vers l'intérieur même lorsque le monde extérieur s'effondre. C'est se réveiller avec le sentiment que, quoi qu'il arrive, quelque chose en vous reste intact, vivant, lumineux. C'est ce que Spinoza appelait la joie active. Non pas un plaisir passager, mais l'état d'être en accord avec sa propre essence. Lorsque l'être et le vivre ne font plus qu'un, vous n'avez plus besoin de chercher Dieu, car il vit en vous comme conscience. Et il est curieux de constater que plus votre vie a de sens, moins vous avez besoin de certitude. Parce que la vie cesse d'être une équation et devient une danse. En danse, ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais le rythme. Vous comprenez que le mystère n'est pas fait pour être déchiffré, mais pour être vécu. Et à cet instant, précis, l'esprit se tait, le cœur s'ouvre et la vie retrouve son essence même, sacrée. L'éveil du sens n'est pas la fin du voyage, c'est le début d'une nouvelle façon d'exister. Vous avez encore des défis, des douleurs, des revers, mais ils font désormais partie de quelque chose de plus grand. Tout prend sens parce que tout vous traverse en pleine conscience. Le chaos cesse d'être l'ennemi et devient le maître. La solitude cesse d'être absence et devient espace. L'incertitude cesse d'être une menace et devient une invitation. Et c'est à ce moment-là que l'on comprend enfin. Le bonheur n'est pas une émotion constante, c'est un état de réconciliation avec le tout. Mais pour vivre pleinement, il est nécessaire de franchir une étape encore plus audacieuse, renoncer au contrôle. Car le sens se manifeste lorsque l'ego se soumet. Le mot « livraison » est l'un des mots les plus mal compris de l'existence humaine. Pour l'esprit, se rendre, c'est renoncer. C'est céder, c'est perdre, mais pour l'être, se laisser aller, c'est faire confiance. C'est lâcher prise sur l'illusion du contrôle et laisser l'intelligence de la vie, cette force invisible qui anime toute chose, prendre les rênes. Et seuls ceux qui ont essayé de tout contrôler savent à quel point ce geste est libérateur. La livraison n'est pas la fin du travail, elle est la fin de la résistance. C'est le moment où l'on réalise que la rivière a toujours su où elle allait, et que c'est notre peur qui nous a fait lutter contre le courant. Plus vous essayez de tout contrôler, plus cela vous pèse. Mais quand on a confiance, tout se déroule sans accroc. C'est paradoxal, mais plus on essaie de contrôler sa vie, plus elle nous échappe. Et plus vous vous abandonnez à son flux, plus il vous conduit au bon endroit, celui qui n'était pas prévu, mais qui était votre destinée. L'esprit humain a été conditionné à se méfier de l'invisible. Elle veut des garanties, elle veut des résultats, elle veut des délais. Mais la vie ne fonctionne pas par contrat, elle fonctionne par confiance. Et la confiance est un exercice spirituel.
C'est continuer à marcher même sans carte. C'est suivre l'impulsion de l'âme quand la logique dit de rester. Il s'agit de reconnaître qu'une intelligence supérieure est à l'œuvre derrière le chaos apparent. Un ordre qui ne peut être calculé, mais qui peut être ressenti. L'accouchement, c'est le moment où l'on cesse de lutter contre la réalité. Tu cesses de lutter contre ce qui est, non pas parce qu'il est devenu complaisant, mais parce qu'il a compris que lutter contre ce qui existe est un gaspillage d'énergie vitale. Quand quelque chose arrive, on se demande « Qu'est-ce que cela ?» Essaie de m'apprendre. Et non, pourquoi cela m'est-il arrivé? Et c'est de ce changement de question que naît la paix. Car la paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de l'absence de résistance. L'engagement est l'opposé de la passivité. Il ne s'agit pas de rester allongé par terre et de laisser le destin vous anéantir. Il s'agit d'agir avec clarté, mais sans tension. Il s'agit d'avancer en écoutant, et non en laissant l'anxiété s'installer. Il s'agit de laisser l'action émerger du silence et non du désespoir. Lorsque vous agissez dans cet état, tout semble conspirer en votre faveur, car l'univers répond à l'harmonie et non à la peur. Il existe une force qui n'apparaît que lorsqu'on lâche prise. Elle vient d'un lieu que l'esprit ne peut atteindre. C'est lorsque, au beau milieu de l'automne, vous découvrez qu'il n'y avait pas de sol, mais des ailes, et que la peur de tomber était, en réalité, la peur de voler. C'est là l'ironie de la vie. Elle ne révèle sa puissance que lorsqu'on cesse d'essayer de la contrôler, tandis que vous tentez de manipuler le flux, l'amour, le temps, le destin, tout se contracte. Mais quand on se rend, le monde s'ouvre à nous. Se rendre est un acte d'humilité face à l'infini. C'est reconnaître que vous faites partie d'un tout et que le tout sait ce qu'il fait. Spinoza affirmait que tout ce qui existe est une expression de la même substance divine. Par conséquent, résister à ce qui est, c'est résister à Dieu. Et se soumettre à la vie, c'est en essence retourner à lui. Quand on comprend cela, la peur perd son sens, car on réalise que rien n'existe en dehors de l'ordre de la réalité. Ce qui semble être une erreur est en réalité un chemin. Ce qui fait mal est une révélation. L'esprit cherche à contrôler, car il manque de confiance. Mais l'âme fait confiance parce qu'elle sait. Elle sait que chaque événement, chaque perte, chaque malentendu sert un but d'expansion. Et c'est seulement lorsque l'esprit se tait et que le cœur prend le relais que la vie commence à parler son vrai langage, le silence confiant. C'est dans ce silence que les réponses émergent, que les signes apparaissent et que le temps se courbe. L'abandon est la porte d'entrée vers la sérénité. Non pas la sérénité passive de celui qui ne ressent rien, mais la sérénité sage de celui qui ressent tout et qui choisit malgré tout de faire confiance. Il s'agit de regarder le chaos et de dire « Je ne comprends pas, mais je sais qu'il y a un but ». Il s'agit de rester debout au milieu de la tempête et de continuer à respirer paisiblement. C'est accepter le « non » comme faisant partie du « oui », la pause comme faisant partie du progrès, le vide comme prélude à la renaissance. Lorsque l'engagement est sincère, la vie devient étonnamment légère. Vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter, car ce qui vous appartient n'a pas besoin d'être conquis. Il suffit de vous le permettre. Vous comprenez que les choses n'arrivent ni avant ni après, mais exactement au moment où elles sont censées arriver. Et ce véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler le destin, mais à le suivre. L'abandon est l'état dans lequel le moi cède la place au nous, où l'ego se dissout dans la conscience supérieure de l'existence. Vous n'êtes plus quelqu'un qui essaye de survivre dans le monde, mais le monde lui-même qui fait l'expérience de lui-même à travers vous. Et à cet instant précis, la séparation disparaît. Tu ne vis plus ta vie, tu es la vie. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque l'ego se soumet et que l'être s'éveille, cette joie se révèle, non comme une émotion, mais comme un état de connexion permanent. Si cette réflexion a trouvé un écho en vous, si à un moment donné vous avez senti le poids du contrôle se dissoudre en vous, c'est parce que quelque chose en vous a reconnu la vérité qui se cachait derrière ces mots. Et si cela se produisait, ne vous éloignez pas en silence. Partagez cette transformation.
Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus touché dans cette vidéo. Votre présence et vos paroles renforcent cette communauté de chercheurs qui, comme vous, apprennent à vivre avec plus de conscience, de sérénité et de vérité. Et lorsque vous aurez terminé cette vidéo, regardez les autres vidéos sur la philosophie de Spinoza disponibles sur cette chaîne. Chacune d'elles est une nouvelle fenêtre sur le même éveil, un rappel que le bonheur n'est pas un but, mais un état d'être en harmonie avec la réalité. Continuez à marcher avec nous, car le chemin de la conscience est le seul qui, plus on le parcourt, plus il devient léger. Et n'oubliez pas, la vie n'attend pas le moment où vous contrôlez tout. Elle s'épanouit dès l'instant où vous lui faites confiance.